Spectrum de Montréal, Radio-Québec présente la soirée de l'impro. Bonsoir, ici Ariane Aymon. Chers amis, je pense que ce soir, c'est notre match canadien-nordique. En effet, c'est ce soir que vous allez assister à la première éliminatoire de cette saison de la LNI qui opposera l'équipe des Jaunes, l'équipe chouchou de Marcel Sabourin en tête de classement et l'équipe des Noirs de Louis Saya, dite équipe de Québec. Vous savez, chacune de ces équipes a déjà battu l'autre, alors tout est possible. Mon invité d'honneur cette semaine, j'ai le bonheur et le privilège d'avoir une ancienne étoile des Noirs d'André Melançon, Marcel Leboeuf. Bonsoir, Marcel. Bonsoir, bonsoir. Marcel se souvient bien de la tension des éliminatoires. T'en as vécu, ma foi, 3. Qu'est-ce que ça te rappelle? Les semi-finales, on peut dire que c'est les matchs les plus durs à jouer parce que c'est des matchs d'une grande tension, c'est des matchs sans lendemain. C'est des matchs qui demandent une grande attention de la part des joueurs entre eux, d'être très attentifs les uns et les autres. Et avec le réchauffement qu'on vient de voir, je pense que ça promet parce qu'il y avait une espèce d'exercice de tai chi à un moment donné, les deux équipes ensemble, ça promet. Ils ont essayé de se calmer par tous les moyens. Nous, on passe la parole à l'équipe de la passerelle, Jean-Marc, Ghislain et Chantal, pour les explications avant match et on retrouve Marcel après la première période. Merci Ariane, bienvenue, content de vous retrouver ce soir et demain aussi, je vous le signale dès maintenant pour que vous cochiez votre petit carnet. Demain soir, il y a match à partir de 9h. Pour en revenir à ce soir, les joueurs sont énervés, nous aussi. Il y a une espèce de climat de fébrilité qui augure très bien. Ghislain vous retrouvera tout au long du match et pour votre analyse. Je me tourne tout de suite vers Jean-Marc et avant même que Jean-Marc nous donne toutes les explications de ce match, je vais demander qu'on nous envoie le tableau récapitulatif des matchs durant la saison. Juste pour vous prouver une chose, c'est que même si les jaunes marquent avec 6 points, ça ne leur servira pas ce soir. En fait, c'est pour récapituler où on a laissé, avant la période des fêtes, là, on a eu des matchs hors concours, les médias et les étoiles internationales, mais on a laissé là. C'était la fin du calendrier régulier. Et ce soir, on retrouve l'équipe de tête avec l'équipe en 4e place. C'est inscrit dans le règlement que la première demi-finale se fait ainsi, 4 contre 1. Maintenant, ceux qui se demandent pourquoi les Noirs sont en 4e position alors qu'ils ont la même fiche que les Verts et les Bleus. Oui, pourquoi? C'est tout simplement parce que les Bleus ont battu les Verts ont battu les Noirs et les Bleus avaient déjà battu les Noirs aussi. Quand je disais, Jean-Marc, à la blague que ça ne leur servait à rien, ça leur servait quand même à savoir qui ils allaient rencontrer en demi-finale. Surtout parce que ça ne leur donne pas un passeport automatique pour la finale comme c'était par les années passées. Est-ce que durant ces finales, il va y avoir des modalités dans les règlements du jeu qui sont différentes de ce qu'on a vu tout au cours de la saison régulière? Oui, il y a des modalités différentes au niveau des périodes supplémentaires, advenant une période supplémentaire, tout simplement parce qu'en saison régulière, il peut y avoir match nul, advenant que le vote des spectateurs soit nul, alors qu'on ne peut faire ce genre de nivellement. Il faut un gagnant. Il faut un gagnant, absolument. Bon, donc il y aura des supplémentaires, on le souhaite, c'est toujours excitant. Je vous rappelle une bonne habitude que vous aviez perdue lors des 2 derniers matchs, qui étaient un petit peu des matchs hors saison, à savoir que c'est vous, chez vous, qui allez choisir votre étoile. Vous allez voir apparaître sur votre écran tout au long du match les numéros correspondants. Ça va vous coûter 50 cents, mais c'est pour le bienfait d'un joueur qui va pouvoir avoir l'étoile. Parce que maintenant, là encore, le classement des joueurs, vous m'avez dit, c'est terminé. On sait qu'il y en a un qui est en tête. On ne vous le dira pas, c'est un suspense. Vous le saurez lors de la finale dimanche prochain. Mais pour la beauté de l'art, quand même, on peut encore être réjoui d'avoir une étoile, j'imagine. Bien sûr. Surtout choisie par le public. Qu'est-ce qu'il y aurait encore qu'on pourrait signaler? Oui, le 6 décembre dernier, les Noirs ont battu les Jaunes. Alors, même si les Jaunes sont en tête, rien n'est fait pour eux. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois cette année qu'on a la reprise de 2 équipes qu'on a déjà vues. C'est vrai. Alors, on va les retrouver, puis c'était la vengeance des Jaunes. Alors, ne nous quittez pas. Après la pause commerciale, on vous revient avec la présentation des joueurs, l'hymne et le jeu. À tout à l'heure. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il me fait plaisir, au nom de la Ligue nationale d'improvisation et en mon nom personnel, de vous souhaiter la bienvenue à ce premier match
des éliminatoires 1988 de la LNI. Au cours de cette 11e saison, les 5 équipes de la Ligue se sont disputées une vingtaine de matchs au terme desquels nous connaîtrons bientôt, à la fin de ces éliminatoires, les prochains détenteurs de la Coupe Charade, symbole incontesté de la suprématie nationale en improvisation. La semi-finale de ce soir, un match sans lendemain ou sudden death, mettra aux prises l'équipe des Noirs et l'équipe des Jaunes. Les officiels pour cette rencontre seront M. Yvan Ponton, arbitre en chef. Ses assistants Pierre Lavoie et Cédric Noël. Et alors que ce soir, il est de Granby, Québec, André Decky-Lacoste. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons procéder à la présentation officielle des deux équipes. D'abord, pour l'équipe des Noirs, l'entraîneur Louis Saya. Louis Saya qui refait sa rentrée dans le monde. Alors pour lui, le mot-clé ce soir, c'est discipline. Son équipe est la plus pénalisée en saison régulière, environ 5 pénalités par match. Ils ont perdu plusieurs points importants comme ça. Oh là là, Pierrette Robitaille qui a l'air en super forme, même si elle a failli se casser la figure en rentrant. Couper ses cheveux, on dirait qu'elle a 20 ans de moins. Le numéro 3, Roger Léger. Une recrue qui a fait une belle saison, on pourrait dire. Oui, parce que si la saison des Noirs a commencé lentement, elle s'est terminée fortement et il possède, Louis Saya, l'entraîneur des Noirs, une très belle équipe pour pouvoir prétendre aux plus grands honneurs. Avec Ginette Gay également recrue. Très belle saison aussi pour ce joueur. On peut signaler, Jean-Marc, que lors de la dernière rencontre jaune-noire, c'est les Noirs qui ont gagné. On ne peut pas faire abstraction de cela parce que c'est la seule défaite qu'ont connue les Jaunes, c'est aux mains des Noirs. Et laissez-moi vous dire que les Jaunes le savent. Et le numéro 6, Jean-Jacques Boutet. Jean-Jacques Boutet, très aimé du public, à juste titre d'ailleurs, un joueur fort intéressant, qui lui aussi doit savoir quel est l'enjeu de ce soir. Et maintenant, pour l'équipe des Jaunes, l'entraîneur Marcel Sabourin. L'entraîneur béni des dieux cette année, il a même réussi à faire gagner l'équipe des médias contre la LNI. Par contre, il se souvient de son expérience de l'année dernière où il avait perdu en semi-finale après avoir connu une saison assez phénoménale. Ça aussi, on en tiendra compte. Le numéro 7 est l'assistant capitaine Sylvie Potvin. Sylvie Potvin qui, dans le dernier match contre les médias, a donné une magnifique improvisation et j'ai l'impression qu'elle est très en forme. Le numéro 2, Louis-Georges Girard. Une équipe solide, les jaunes. C'est une équipe du tonnerre, c'est l'équipe de vétérans. Marie Michaud. La belle Marie Michaud. Et s'ils ont connu une seule défaite cette saison, c'est parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre à ce moment-là, peut-être. Leur jeu a été un petit peu plus relâché. Le numéro 1, Gaston Lepage. Ce qui ne sera sûrement pas le cas ce soir. Gaston Lepage qui nous a donné, là aussi, dimanche dernier, contre les médias, une improvisation sur le sida tout à fait remarquable. Et le numéro 6, Sylvie Legault. La transfuge de l'équipe des Bleus, pour ceux qui n'auraient pas du tout regardé de match cette année, ce qui serait très vilain de leur part. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous voulez bien rester assis et vous joindre à nous pour chanter ensemble notre hymne national.
Certain jour, le bon Créateur fit dire au peuple de la terre que chacun choisisse une fleur et qu'on m'envoie un émissaire. Qu'on soit exact au rendez-vous, chacun prendra la fleur qu'il aime. Cette fleur restera l'emblème du grand amour que j'ai pour vous. Le jour dit dans le paradis, les envoyés se rencontrèrent. La France vint choisir un lys, l'œillet fut pris par l'Angleterre. L'Espagne eut un vrai liseron, l'Américain dahlia rose, l'Italien choisit une rose, et l'Allemand un vieux chardon. Quand arriva le Canadien, emmitouflé dans ses fourrures, hélas, il ne restait plus rien que des feuillages et des ramures. Saint-Pierre était plein de regrets, il caressait sa barbe blanche. Je n'ai plus, dit-il, que ses branches. Tu peux regagner ta forêt. Mais Jésus, qu'on ne voyait pas, intervint d'un cœur secourable, et allant choisir dans le tas, sortit une feuille d'érable. Et c'est depuis ce beau jour-là qu'un peu partout dans la campagne, sur la plaine et dans la montagne, l'érable croît au Canada. Eh bien, c'est parti, et que le meilleur gagne. Messieurs, bon match, et vous aussi à la maison. Soulignons en passant que dans le classement de la saison régulière, les Noirs, l'équipe des Noirs est la seule équipe à avoir une fiche négative dans les équipes restantes. Une fiche négative au niveau des points gagnés et des points perdus aux mains de l'autre équipe. Improvisation mixte qui a pour titre « Amour de porcelaine ». Nombre de joueurs. 1 noir, 2 jaunes. Catégorie libre. Durée 5 minutes. Eh bien, c'est un amour de thème, je trouve, pour démarrer ce match. J'imagine déjà quelques joueuses qui seraient merveilleuses dans ce rôle-là. Un noir, 2 jaunes, est-ce que ça favorise les noirs ou ça les défavorise? Que disent les statistiques? À 2 contre 1, ça s'équivaut. Ah, ça s'équivaut. Un 5 minutes, c'est le temps idéal pour se réchauffer. Hein? L'improvisation idéale pour démarrer ce match. Oui, pour casser la glace. Et non pas casser la porcelaine. Salut! How you do? Écoute, mon petit lapin, tu sais que quand tu me tapes fort, ça me fait mal. Je le sais, c'est vrai comment je me retiens. Bon, je sens que t'as quelque chose de pas correct en toi que t'aimerais m'exprimer. Je suis le bord de broyer, ça se voit pas? Oh non, tu vas pas me briser le cœur aujourd'hui. Tu sais que je suis pas capable de te voir verser une larme. Une demi-larme non plus. Comme c'est là, ça va être un galon. Bon, ben comme ça, tu fais ma mort. C'est ça que tu veux? Non, Est-ce que j'ai fait de pas correct? rien. Parce que je veux qu'on remette ensemble l'amour qu'on a entre nous autres qui est quasiment rendu comme en pièces. Oh? Je suis un gars sensible. Oui, je sais que t'es gentil, mon petit lapin. Moi aussi, je suis bien prête à faire ce que tu voudras pour t'aider. C'est comme ça, moi, que j'aime ça quand tu me parles, mon petit pit. C'est comme ça que ça se travaille. C'est comme ça que ma sensibilité est à fleur de peau.
Approche-toi pas trop. Non, non, je sais que je veux pas te toucher. C'est un petit peu pour ça aussi que des fois, j'ai l'impression qu'on a mon manque de communication parce que toutes les fois que je m'approche de toi, on dirait que t'as peur, je sais pas trop. Ding dong. SOS Couple, là? Allez, réponds. Allô? Bonjour. Je suis SOS Couple. Je crois qu'il y en a un d'entre vous deux, ou peut-être les deux ensemble, qui auraient communiqué avec moi pour reconstruire le couple en miettes. Est-ce que je peux te permettre d'entrer dans la maison? Oui, c'est pas mal fait. Oui. D'ailleurs, on en a une affaire de couple à régler. C'est moi qui ai appelé, mais c'est moi. Ça doit être toi parce que c'est pas moi. Eh bien, moi, de toute façon, pour pas créer de confusion, déjà dans le départ de la chicane de couple, on n'enregistre pas de qui c'est que ça vient. Mais on arrive, par exemple. Ça fait que quand est-ce que ça a commencé? Mais ça fait à peu près 2 minutes, à peu près. Ah oui, ben vous êtes quand même pas mal willing pour réparer le couple. 2 minutes de chicane. Je peux peut-être revenir et vous en laisser plus longtemps, que ça soit plus sérieux, là. Ben peut-être, moi je sais pas, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre vous deux. Ah non, voyons là. À cause que vous avez cette impression-là, vous dites ça, vous, là, là. Ben là, je vous regarde, vous regardez, là. Puis je trouve que vous êtes arrivé pas mal vite pour quelqu'un qui avait 2 minutes de trouble. Ben je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je cherchais un coup de téléphone. Je l'ai pas reçu par la tête, quand même, là. Mais vous êtes arrivé par la tête, par exemple? Ben c'est pas de la faute. Ils m'ont demandé de venir. Je suis venue. Ah, ils vous ont... Qui c'est ça? Oui. Si vous m'avez fait venir pour rien, je peux repartir. Ah, si vous m'avez fait venir pour rien. Dites-le! À ça que t'es là, on va être pris avec ça. Bon, ben, excusez-la. Finalement, faudrait peut-être que je vous avertisse. On peut pas l'approcher, hein? Ben, je le sais bien. Imaginez-vous donc. Je connais ce genre de type-là. Ça, c'est du type, ça. C'est typé. Savoir c'est gros, c'est agressif. C'est tapé, ça a du muscle. Puis, tu sais, je veux dire, le petit cœur, puis ça pète. Oui, c'est ça qui arrive. Puis là, ben, c'est parce que moi, dans le fond, je l'ai pas pour autant, tu sais. Parce que là, Ça te fait autant de quoi que quand j'ai scrappé ma lait des Davidson quand j'ai fait un hold-up avec un gros bar. Oh oui! Oh oui, ça va. Parce que je suis sensible, moi! T'as jamais compris ça de ton esti de vie! On a tout compris, j'ai compris la... C'est à toi que je parle, pas à elle! Hey, faites pas pour vous chicaner, là, hein, parce que là, moi, là... Non. C'est pas supposé que je me chicane avec vous autres, ça, c'est bien entendu. Ça, c'est bien entendu. Moi, j'ai pas envie de me chicaner avec lui. Non, tu peux pas avec moi, peut-être? Non. Ben, ça vous tente-tu? Non, pas vraiment, finalement. Là n'est pas le propos. C'est vrai, ça. Bon, je vais appeler Jeannette, je vais lui demander. Jeannette? C'est notre aide spirituelle. Oh non! Jeannette aussi? Oui. C'est là. Jeannette aussi? Maintenant, avec toi, elle travaille même pas pour SOS Couple, ça va être pour SOS Grossesse. C'est rendu là. Ben, je suis enceinte. Je savais pas comment vous l'annoncer, mais je suis enceinte. C'est une façon d'aborder... Jeannette a eu des jumeaux. Je me pose une question, Jean-Marc. Est-ce que le fait de la part des Noirs d'avoir choisi de jouer la victime ne va pas leur faire remporter le point? Tout à fait, Chantal, vous avez tout à fait raison. C'est peut-être pas tellement ça comme le jeu sympathique installé par Pierrette Robitaille. Ben, c'est qu'une victime est plus sympathique qu'un bourreau. Ben, si elle est bien faite, on s'entend là-dessus. Elle a été excellente. Voilà. Et si c'est ça le plan de match des Noirs, la sympathie qui déterminait le jeu de Pierrette... Et voilà, un point pour les Noirs, hein? Ben, il va falloir se réajuster du côté des jaunes. C'est drôle, moi je pensais que les jaunes auraient envoyé Marie Michaud, qui dans ce genre de personnage est absolument irrésistible. Il y aurait pu avoir duel au même niveau de jeu à ce moment-là. Et oui, ça aurait été beaucoup plus équitable, disons. Moi, je sens ce soir que ça va être très, très, très palpitant, Chantal. Il va arriver plein de choses auxquelles on ne s'attend pas actuellement. Tout à fait. Auxquelles on ne s'attendait pas à 7 h ce soir et des choses qui vont se passer à 9h30 auxquelles on ne s'attendait pas à 9h07. Vous allez voir. Improvisation mixte qui a pour titre Un goût de cendre.
Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 8 minutes. On reste dans des, j'allais dire, dans des émotions mineures, non pas en qualité, mais disons en ton. Parce que l'amour de porcelaine est fragile et le goût de cendre, bon, c'est pas violent non plus. C'est tout en demi-teinte. Ça cocuse fort, en tout cas. Comment tu fais ça? Ah, fais-moi dans ça. Ah, 2 fois, je sais pas, je vais être capable. Ah. Comment tu fais pour la rentrer comme ça? Ah non, je la rentre pas aussi loin que toi. Ah, tu vois, essaye dans ma... Ah non, 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 moi je suis bon pour la sortir, la rentrer. Ah, OK. C'est parce que j'ai toujours un tic tout le temps, ça me revient tout le temps. Ah! C'est un tic nerveux, ça, que t'as là, toi, là? Ben, me semble. Ça fait nerveux, en tout cas. Ça fait un peu nerveux. Ça fait pas détendu, hein? Non, ça a pas l'air de quelqu'un qui va, je sais pas, moi, juste recevoir une mauvaise nouvelle. Oui. Alors, c'est comme je te disais, j'ai un tic. Ouais, mais t'as pas juste un tic. J'ai quoi? T'as le cancer du poumon, mon vieux. Ça, là, c'est, tu sais, il y a peut-être un rapport entre ton tic et ton cancer du poumon, tu sais. Oui, mais un instant, quelle a été ton investigation pour m'annoncer ça? Ben, voyons, je suis ton médecin. Ben oui! Ça se double aussi d'une espèce d'amnésie partielle. Oui! Et ça, c'est ta chance. C'est ta chance. Saute sur l'amnésie puis oublie la cigarette. Des fois, dans ta vie, tu vois passer des gens, tu sais. Sauter sur l'amnésie, puis oublier. Là, si tu vois quelqu'un passer avec une cigarette, oui. Hein, oublie-le. OK. Ou bien saute dessus. OK. Puis tue-le. Vous êtes qui? Tu vas pas l'oublier. Vous êtes qui, vous? Ben moi, je suis votre médecin. Ah. Et votre psychiatre aussi. Ah, OK. Là, je suis Oui, je suis aussi votre embaumeur, puis j'attends que vous mouriez. Je suis un peu la société, je représente la société ici, moi, en ce moment. Mais dans votre vie. Mais c'est drôle, c'est parce que je fais le bien. Vous êtes le dernier fumeur sur la Terre quand même, on dirait que vous arrêtiez. Je suis le dernier fumeur sur la Terre! Le dernier fumeur sur la Terre! Êtes-vous fou? Oui! M'en souviens plus! Je vous dis, tout le monde a arrêté! Ça a commencé au Québec, cette affaire-là! Par qui? Le Québec a... René Lévesque a arrêté de fumer! Arrêtez donc! Ça, c'est un produit exportable, ça s'est répandu. Tous les États-Unis ont arrêté de fumer. Toute l'Europe a arrêté de fumer. La Chine a arrêté de fumer. Il n'y a personne qui fume! Personne qui fume, juste vous! Ah, ben ça va pas. Puis moi, je suis votre médecin, puis je vous dis que vous avez un cancer, vous arrêtez même pas, vous avez encore un goût de cigarette, ça n'a pas de bon sens. Non, mais en plus, j'ai des pertes de mémoire. Ben oui, ben c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai oublié que j'ai arrêté de fumer. Ben oui, mais c'est ça, mais pensez-y. Ben c'est parce que d'un Ben pensez-y plus, mais pensez-y. Ouais. Arrêtez d'y penser, mais pensez-y un peu. Oh. Ça, c'est des conseils là, d'amis, de mérite pas médecins, mal. de psychiatres, de sociologues, de tout ce que vous voulez. Donnez-moi dans le pouls, là. Certainement, ça va me faire plaisir, ça va me calmer, sacrement. Bon, il bat. Puis? Il bat. Bon, ça veut dire... Il va bien. On a encore pris une secousse? Ben oui, vous avez encore voulez-vous une petite cigarette? Ah oui, là, ouais. Il en reste une sur la terre. Non, c'est pas vrai. Oui. Une cigarette sur la terre, puis c'est moi qui vais en fumer. Vous allez la fumer. J'ai tout le temps qu'il me faut pour la fumer. Elle est topée un peu parce que je l'ai pris une puff, moi. Avant d'arrêter. Attention, attention. C'est une quelle marque? Hein? Oh, Ah, oui. c'est une... Ah oui. C'est une spéciale. Pouvez-vous m'en mettre là? Elle a un long fil. Qui va jusqu'ici. Ah, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était ça, le fil. Et puis, on va transporter là. c'est du tabac spécial. Est-ce que c'est de la drogue? Hein? Est-ce que c'est de la drogue? Non, j'ai dit que c'est du tabac spécial, c'est tout. Je veux dire. Aromatisé. Hey, vous êtes pas si fou que ça, hein? Vous avez pas tout oublié, hein? Ah ouais, c'est une king size, hein? Ah ouais. Installez-vous ici. Ouais. Non, pas elle, pas la cigarette, vous. Non, attendez, vous. Asseyez-vous.
Vous allez voir, on va faire une dernière petite cigarette, mon cher monsieur. C'est en quel bout que je la filme, là? Ben, soyez-vous, je m'occupe de ça, puis je vais trouver du feu. Ah, parce qu'on certain qu'il traîne une allumette à quelque part ici. Vous aussi que je la frotte? Non, mais asseyez-vous. Vous voulez que je l'assoie? Parce que je voulais frotter l'allumette, voilà. Là. Si on partait dans ce bout-là, jusque-là, on a... Ben oui, on la frotte sur la petite barre rouge, ici, là. C'est ça, c'est ça. Là, la cigarette est là, hein? Alors, t'as peu, m'a frotté, là. On va la frotter un peu. Mais là, préparez-vous, parce que ça se peut qu'elle se consume vite. OK. C'est ça, continuez, Gonçalves. OK, asseyez-vous, allume-la pas par le fil, bien sûr! Le fil t'a été abîmé un peu. Le fil? Oui. Ben ça, c'est bien mauvais pour la santé, ça. C'est mauvais pour la santé. Bon, ben là, l'allumette, tabarnouche, il reste juste un petit peu de... Attends un peu, j'amène la cigarette, moi. Ben, je l'amène. Ben oui, je l'amène. Oh, pas par le fil, par le... Ah, fume, toi, ça... Ah, OK. Ben, pile pas dessus, là. Attention. T'as-tu bon? Hein? T'as-tu bon? Ah, j'ai mal au cœur. Ah, j'ai mal au cœur. Il te reste un petit peu de boucan. Ton médecin. Oh, de la merde, t'en auras pas. Je la garde pour moi. Ben, meurs. Crève. Deviens cendre et poussière. Tu veux pas ça? Tu vas creuser ta tombe, moi. Non. Ben quoi? De toute façon, tu vas mourir un jour. Oui. Tu viens de fumer ta dernière cigarette. Là, Ah, c'est bon, la moto. Ouais. L'équipe qui gagne ce soir va se retrouver en finale dimanche prochain. Contre l'équipe qui va gagner demain soir, car demain, ils seront là à 9h, ne l'oubliez pas. Et l'équipe qui perd retrouve les rouges au club de golf Lachenay. C'est au mini-golf intérieur. Hein. Improvisation comparée qui a pour titre Neige de printemps. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 3 minutes. Voilà un thème qui nous conviendrait parfaitement en ce moment, sur Montréal, en tout cas en un temps de printemps. Je trouve pas que ce soit très enthousiasmant comme thème. Ou... Non, effectivement, j'allais dire c'est difficile. Mis à part la durée, mis à part le nombre illimité, c'est difficile. Mais c'est tellement abstrait qu'on peut s'en aller un peu partout si on le dirige bien. Si on le dirige bien, si on part à deux, là, on peut s'en aller n'importe où avec ça. Noir. Jaune. C'est vraiment une très très bonne idée de venir faire une cabane à sucre au Canada. Vraiment, le Cube Med, ils organisent des beaux voyages. Ouais. J'aurais préféré des raquettes. Je trouve que ça fait plus folklorique. C'est bon pour le bassin. C'est bon pour le bassin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, moi, je veux là-bas la cabane à sucre. Il y a la fumée qui sort. Mais même si je me demande pourquoi fait-on des siphons sur la terre? Il n'y en a plus de neige. Mais là, c'est ma petite neige. On a payé pour notre voyage, ils nous ont dit on fait du siphon, on fait du siphon. Mais il y a seulement vis-à-vis la cabane pour étendre la tire. Hé, les tontons, regardez la neige s'étend. Oh, si le fumette qui l'envoie, c'est quoi? C'était dans le but du voyage. Allons, mais la cabane, on y va pour l'homme. Et on donne l'appareil comme eux quand ils viennent dans nos îles. Faisons-les chier. Voilà, on est arrivé. Est-ce qu'on va ici ou on les garde dans les pieds tout le long de la tire? Là, pour les photos, c'est marqué avec les petits bateaux à cabane. Non, il faut les garder pour rouler la tire. C'est malade, tu peux rouler la tire avec les bateaux. Tu veux dire qu'on est à la tire sur le ski? Non, sur la neige, et on tourne, et on tourne, et on tourne la tire. Ben moi, ma femme est le bateau. Alors? Bonjour! Entrez, voyons! On chante les chansons qu'on a appris. Oui. Prochain
Ils vont pas penser qu'ils vont manquer un mot du bon bout. Ben oui, ça c'est bien vrai. Il passe de suite dans la face, il passe qu'on est des fous noirs. Mais on est filés, nous. On est Non, c'est une affaire folklorique. Oui. Ah, le folklore, le folklore. Excuse-moi, montre-nous tes oreilles de couille. C'est ça, des oreilles de couille. Ouais, mais c'est pas celle-là que tu vas manger, là. Ben non. Pourquoi? Ben non, mais ça, c'est... Ben, évident, toi. Les oreilles de Christ, là, c'est une espèce d'oreille là, qu'on fait griller frontée, assez. Ah, moi aussi, maman. Allez vous installer à côté. Bouge-moi avec toi. On est pas foncés, hein. Ils sont smart, pareil. Oh, il a bonne photo. Vas-y, tonton. Et que tu pourrais nous mettre une statue photo avec l'oreille de Christ ici. Alors, la belle photo ici. C'est bon, c'est bon. Avec la neige qui tombe, là, hein? Ouais. Écoutez, on va vous dire comment... Immensité, des cieux des mots de la pleine eau. L'astre du jour qui répand sa chaleur. Les sapins verts dans la montagne est pleine d'eau. Ô divin créateur, tu me l'as envoyé une belle érablière, j'espère que tu vas faire couler mon sirop comme il coule. Je veux du sirop, je veux du sirop. Je vais rentrer dans ma cabane, ma belle cabane à sucre. Oh, il fait chaud dans la cabane à sucre parce que ça brûle, ça brûle. Il y avait des oiseaux qui arrivent partout, j'espère que... Oh, c'est beau! C'est beau! Et puis là, je vais mettre une bûche, là, je mets une bûche comme ça, là. Ça, c'est le sirop numéro 1. Ça, c'est le sirop numéro 2. Ça, c'est du immensité de la pleine eau. Et qu'on y bien, hein, dans notre grand pays, qu'on passe un hiver épouvantable pour arriver au printemps céleste qui fait couler l'érable pour nous sucrer le bec et nous donner la joie d'être dans ce pays blanc de neige et bientôt vert d'arbres. Oh. Hector, mon cher Hector, je m'excuse de te déranger, mais le groupe qui venait de Chibougamau est pogné d'une tempête de neige. Et on pourra pas donner notre sirop cette année encore. L'immensité des cieux des mots de la pleine eau. J'aime ça chanter cette chanson-là. C'est pas grave. Une bordée de neige au printemps, ça stimule les Canadiens. Oui, mais ça stimule pas le portefeuille, Hector. À cause que là, ça fait 4 ans que ça dure. Là. On a du stock pour en manger pour toute l'année. Il n'y a jamais personne qui peut le prendre. Parce que si l'érablière est au bout de la montagne, puis il y a de rouler sans fin pour nous bloquer le chemin. Wow! C'est vrai que c'est trop, par exemple, ben, ça peut, je vais aller éteindre mon feu, parce que je ne suis pas pour faire ce sirop d'érable-là. Pour rien? C'est juste un petit peu de rien. Tu dis qu'on n'aura pas de clients? Ben, c'est ça, on n'a pas de clients. Tout le monde est parti poigné dans la tempête de neige en bas. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre tige? Oui, ce que je pense, qu'on devrait sortir nos miroirs pour aller se faire au moins bronzer un petit peu ta galerie. Parce que la tempête, bien entendu, elle ne sera jamais le suite, comprends-tu? Ben non, parce qu'on est une terre bénie du ciel. Oh, j'aime ça chanter canadien, ouais, c'est épouvantable. Je me sens... Jean-Jacques Boutet en faisant vibrer la corde patriotique des téléspectateurs, va-t-il emporter le point? J'avoue que je trouvais assez habile l'idée des jaunes. S'il emporte le point, les noirs, ça leur en fait 2, là. Pour non-respect du thème à 3 minutes 51 secondes. Suite à l'accumulation de 3 points de pénalité par l'équipe des jaunes, l'équipe des noirs prend automatiquement 1 point.
Voilà que ça se corse. Eh oui, ça fait 3 pour les Noirs et 5 pour les jaunes. Ce qui est intéressant, on a parlé de prudence en première période. Bien sûr, il n'y a pas eu de pénalité. On avait un jeu très prudent. Là, ça fait 4 improvisations qu'on fait à 6 joueurs du côté des jaunes. Bien sûr, il y en avait 2 de commandés là-dessus. Noir. Mais quand on joue à 6, on prend des risques de plus. Oui, et là, écoutez, on arrive tranquillement vers l'égalité. Hein. Parce que ça, c'est une perte nette de 2 points. Là. Quand il y a un point de pénalité, on perd l'improvisation en plus. Oui. Oh non, je suis d'accord qu'on a l'imprudence bien malheureuse ce soir. Hein? Ça, c'est sûr. Et pourtant, on a vu quand même une belle folie de la part de Sylvie Legault et des moments cocasses. Ben, l'idée était assez merveilleuse et même à la limite plus originale que celle des Noirs, mais elle ne s'est pas rendue jusqu'à l'érablière. Et c'est drôle aussi qu'ils aient tous les deux pensé, les deux équipes aient pensé à la même expression peut-être. Ouais. Improvisation comparée qui a pour titre « Je serai immortel ». Nombre de joueurs, 1 joueur par équipe. Catégorie libre. Durée 4 minutes. Voilà un thème qui va permettre, j'allais dire, un morceau de bravoure. Qui vont-ils envoyer? Ça, c'est important. Peut-être Pierrette, qui est très chaude ce Puis du côté des Noirs, il y a Roger Léger qu'on n'a pas vu, sauf dans les improvisations de groupe. On ne l'a pas vu se démarquer ici ce soir. Mais est-ce que vous voyez que son coach va lui laisser courir ce risque? Je n'ai aucune idée. Zone noire. On mise sur Jean-Jacques Boutet. Ah, comme la neige a neigé. La vie serait un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre? Ah, la douleur que j'ai. Tous les étangs non. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, j'oublie. J'oublie ce que j'ai écrit. J'oublie tout. Je me demande seulement une chose. Est-ce que mes paroles vont traverser les années? Peut-être des siècles? Oh, j'ai peur. Pardon? C'est l'heure du dîner. Oui, garde. Oui. Oui, garde. Je vais aller dîner. Ma verte Irlande. Je suis vieux. Je vais bientôt mourir. Et j'ai l'impression que je n'ai rien écrit de bon. Que je suis seul dans ce cachot, très seul. Personne ne vient me voir. Et j'écris pour... J'ai écrit pour moi. Oui, garde. Oui. Oui, je vais manger. Oui, oui, garde. Non, ça va bien aujourd'hui. Non, j'ai pas fait de crise d'anxiété. Merci, garde. Garde. Je peux vous poser une question? Oui? Vous aimez l'hiver?
Non. Moi non plus. Je déteste l'hiver. L'hiver est trop long et je vais bientôt mourir. Ah. Quand il me prend une crise d'anxiété, je me dis, est-ce possible d'être si seul? Et la plus grande angoisse, c'est que je vais mourir seul. Un, deux. À tous ceux qui entendront cette cassette, je voudrais dire qu'il s'agit d'un acte volontaire. Non, ce n'est pas l'acte d'une folle, de quelqu'un qui aurait perdu l'esprit. Non, il s'agit d'un acte pensé et voulu, profondément voulu. En effet, j'ai décidé aujourd'hui de sortir de mon anonymat. J'ai décidé aujourd'hui que... Un instant. Oui. Que toutes les femmes comme moi, qui ont été ordinaires, qui ont passé inaperçues tout au long de leur existence, auraient un peu d'encouragement et ne finiraient pas comme moi j'ai décidé de finir. Savez-vous ce que peut représenter la vie de quelqu'un qui ne passera jamais à l'histoire? Savez-vous ce que c'est, vous, de se lever le matin, de savoir qu'on n'a même pas assez d'imagination pour changer son petit déjeuner? 2 toasts au beurre de pinot. Depuis l'âge de 1 an, cela fait 29 ans, 365 jours par année. Cela fait près de 15 000 toasts au beurre de pinot. Avec ça, une tasse de quick. Oh, j'ai bien eu envie d'essayer le café un jour, mais j'y ai renoncé, étant donné qu'à l'épicerie, on m'aurait reconnue comme celle qui achetait toujours du Nestlé Quick et que j'aurais sorti à ce moment-là de l'anonymat et que jamais, même si j'aurais aimé parfois en sortir, jamais je ne l'ai voulu réellement. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai décidé de faire une femme anonyme qui se désanonymera complètement. Vous toutes qui n'avez aucune fantaisie dans votre vie, essayez le beurre de pinot et la confiture, peut-être. Ou, je ne sais pas, moi, un spaghetti italien en se levant le matin. Ça va faire que vous ne serez pas une ordinaire. Lâchez les couleurs beige, comme moi. Toute ma vie, je me suis habillée en beige de la tête aussi. Oui, messieurs des stations de radio qui recevrez ma cassette, je vous en supplie, envoyez-le partout, dans toutes les radios du monde entier. Je pourrais vous en envoyer peut-être une copie en italien, en allemand, en Tombouctou, en toutes les langues qui existent dans le monde, pour que toutes ces femmes, même où il n'y a pas de beurre de pinot, toutes ces femmes anonymes comme moi, un jour, pensent à cette petite Québécoise qui, sans cette cassette, serait peut-être passée inaperçue à l'histoire, mais qui aujourd'hui, avec ce témoignage plein d'intensité et d'émotion et de comment dire, Seigneur, ce qu'on ressent juste avant de se suicider. Comment vous dire que toutes ces toasts au beurre de pinot me lèvent le cœur? Aujourd'hui, je regrette amèrement ce geste. Je regrette que ma mère, premièrement, m'en ait donné une première fois. La maudite! Sans elle, peut-être que j'aurais eu un peu de fantaisie dans ma vie. J'ai marié le gars le plus ordinaire, naturellement. Mes enfants sont les enfants les plus ordinaires du monde. Sur la photo d'école.
intéressant de signaler que ce thème, Je serai immortel, a suscité de part et d'autre des improvisations graves, même si le ton de l'improvisation comparée, était, votre disons, vote. plus nuancé. Et au passage, soulignons l'extraordinaire performance de Marie Michaud. Et l'audace de Jean-Jacques Boutet, qui Ah, a été bien accepté du public. Hein? Oui. Aucune réaction du public négative, du moins on l'a bien applaudi à la fin. On a été très à l'écoute de tout ce qu'il a fait. Ce changement de climat dans la partie était tout à fait bienvenu, tout à fait à propos. Même s'il nous a servi peut-être un Émile Nelligan un petit peu plus vieux que nature, mais c'est pas grave, on est dans l'imaginaire. Et même si l'improvisation de Marie Michaud était un petit peu plus laborieuse vers la fin et s'est essoufflée, on a senti que le 4 minutes lui pesait un peu sur le dos. L'idée de départ était très intéressante. Dites-moi, Jean-Marc, est-ce que, bon, c'est les Noirs qui ont commencé, sans cours, voyant par exemple que c'est un homme noir qui joue, est-ce que les jaunes à ce moment-là ont la possibilité de décider d'envoyer une femme? C'est dangereux pour tout simplement un niveau technique, c'est que si en caucus on a décidé que c'était Marie Michaud, c'est difficile de changer d'idée par après parce qu'on n'a pas le droit de communiquer sur le banc pendant l'improvisation de l'adversaire. On a vu la semaine dernière, c'est-à-dire une pénalité du côté des médias à ce niveau-là. On n'a pas le droit, l'entraîneur n'a pas le droit de communiquer à ses joueurs sur le banc, sinon il y a une pénalité. Il pourrait à la rigueur donner une tape dans le dos, par exemple. Ouais. Il en avait convenu à l'avance avec son équipe. Il y a des entraîneurs qui disent c'est toi ou toi, et lorsqu'il vient leur tour, là il décide. C'est parce qu'il a réfléchi. Mais il n'y a pas une équipe qui fonctionne de la même façon. Parce qu'on s'attendait peut-être avec ce genre de thème à ce qu'il envoie Claude Laroche. Claude Laroche, pour moi, oui. Ou Gilbert Lepage. Mais l'idée de Marie Michaud était Gaston, pardon. l'idée de Marie Michaud était très intéressante. Ça faisait, je serai immortel, je serai immortel. Le thème faisait appel à n'importe qui. Des deux textes. Très très belle idée. La femme ordinaire qui prend sa revanche sur la vie, c'est très beau. Jaune. 337. Noir. 170. C'est un point jaune qui leur permet de marquer donc un 6e point. Il reste 10 minutes 13. Vous avez vu les numéros tout à l'heure. Marquée par les jaunes à 19 minutes 51 secondes. Et ce qui est intéressant pour les jaunes, c'est ça, c'est qu'ils prennent une avance de 2 points et ils ont un dossier vierge au niveau des pénalités. C'est les noirs qui sont dans l'oubliante au niveau des pénalités. Oui, c'est ça, c'est eux qui peuvent risquer de perdre un point advenant un mauvais jeu, là. C'est vrai. Improvisation mixte qui a pour titre L'étoile filante. Nombre de joueurs, illimité. Catégorie libre. Durée 30 secondes. Oh, on est reparti sur une improvisation très courte, étoile filante, c'est le cas de le dire. Elle va filer à 30 secondes. Ça s'accélère dans le barillet des petites improvisations. Ah, ça y est, on là, est dans le barillet. Bon. Donc là, le match n'est pas joué du tout. Hein? Pas du tout. Et ce point-là qu'ils ont en banque, les Noirs, c'est une épée de Damoclès advenant une supplémentaire parce qu'il suffirait d'une gaffe pour perdre le match par défaut. Attention. Surveille-la comme il faut, là. Dans quel coin? Hey, là, dans le ciel, la vois-tu, là? Regarde, elle se prépare à s'en aller, là. Regarde comme il faut sur moi. Viens, l'avion! C'est un vœu! Je souhaite! J'aimerais voir une étoile filante. Non, c'est passé. C'est un vœu, là. Je souhaite que... Je sais pas. Non. Il y en a un autre, là. Je souhaite qu'on vive ensemble longtemps, qu'on ait une grande famille, qu'on ait beaucoup d'enfants. Je l'ai vu! Qu'est-ce que tu souhaites? Je On sentait l'urgence. Vas-y, dépêche-toi, fais un vœu, dépêche-toi, vas-y. Mais l'étoile filante, c'est pas Tout clair et précis et en même temps, votre vote. Et ça se compte. Ça, c'est le point tournant du match, selon moi, là. Si les jaunes marquent là-dessus... Bien difficile à dire, là. Oui, très difficile à dire. C'est corsé. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé, Jean-Marc, que le pointage était, bon, à égalité? Oui, c'est ce qui fait les improvisations nulles, qu'on appelle, annulées. Bon. Si un vote est 136 à 136, ça peut fort bien arriver. C'est déjà arrivé. Souvent, c'est arrivé une douzaine de fois Donc dans ça l'histoire. annule carrément l'impro et on en fait une autre. On reste au même pointage, on est à 6-4 pour le moment, alors on reste Est-ce que à ce là, moment-là. un capitaine, Jean-Marc, aurait le droit de demander de recompter? C'est déjà arrivé. On a le droit de demander recomptage. L'arbitre peut même vérifier auprès de ses assistants pour demander est-ce que c'était clair pour vous ce vote? Et si on dit oui, ben à ce moment-là, on perd pas de temps. Avec Ah ça. bon. Mais dans un cas, comme par exemple là, les jaunes mènent
4, il reste 7 minutes 38 de jeu. Est-ce que ce ne serait pas une technique ou une tactique intéressante pour gagner du temps? Oui, ben justement, mais on peut se faire aussi pénaliser pour retarder le jeu, hein, parce que l'arbitre est très à l'affût à ce stade-ci du match. Dans un cas aussi important, on n'a pas le droit de retarder le jeu. Si le capitaine demande ça, il est mieux d'avoir l'air très honnête. Mettons, oui, si c'est 138 à 137 ou des affaires... 138 à 138, 139 pour les Noirs, 138 pour les autres. Ça va être très chaud, effectivement. Et on en a déjà eu 2 votes très chauds qui ont été en faveur des jaunes. Une trentaine de voix à chaque fois. Oui. Là, on sent la tension qui monte. Hein. C'est physiquement palpable. Mais cette tension-là n'est pas super négative, du moins dans ce qu'on voit de résultats de jeu. Jaune, 274. Noir, 203. Les jaunes viennent de marquer le 7e point de cette partie, laissant les Noirs à 4 points et 6 minutes 40. Et selon moi, c'est là que c'est joué. C'est déjà joué, selon moi. C'est difficile de faire revirer tout ça. Ah, on ne sait pas s'il y a 4-30 secondes. Effectivement. Tout est possible encore. Improvisation mixte qui a pour titre Improvisation avec des balles. Nombre de joueurs, 1 noir, 1 jaune. Catégorie Improvisation avec accessoires. Durée 4 minutes. Oh, mais ça c'est long, hein, pour une improvisation avec accessoires. Il n'y en aura pas plus qu'une après. Et voyez-vous, on en a vu une seule fois une mix avec accessoires, hein, déjà dans le courant de la saison régulière. C'est assez impressionnant. C'est plus difficile à ce moment-là. C'est plus difficile à travailler. Absolument. Mais peut-être qu'on peut rappeler que ces improvisations-là ne sont pas des sans-paroles. Souvent, ça s'est orienté sans parole ou à peu près, mais c'est pas obligatoire. Pas forcément, effectivement. Colin, on vient d'attraper un coup de soleil, oui. Penses-tu que c'est pas plate, regarde-moi la face? Non, je te comprends, je viens d'en attraper un très gros hier, je suis venu. Ouais. Des cloches-tout. Mais pendant qu'avec un massage sur tout le corps, on arrive à une détente relativement agréable. C'est une méthode bien reconnue. Il y a la chinoise aussi en dedans, là. Mais ça... Ah, ouais. On s'en fout. Est-ce que tu es avec moi? Et toi? Certainement. Oups! Et c'est un apport! Ah, ben franchement, je pensais d'avoir un dallo, tu vois. OK, c'est une balle au mur. Attention, prends la tête, ça. C'est un ballon lancé. Oh, c'est un attrapé, bravo. OK, ça, c'est très bien comme ça. Mais je pense que l'affaire qui arrive, là, c'est qu'on manque de pratique pour un faire. Oui, je le sais. Oui, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Ce garçon-là, je sais pas, il y avait... c'est l'oblation du sein qui m'a un petit peu mis mal à l'aise. J'ai assez de misère avec, là. Je me sens à moins d'une partie, puis ça me... Je comprends. Ça diminue, je trouve. C'est dur à prendre, à quelque part, hein? Oh, tu me donnes le moton dans l'orge. Je suis tellement émue, là. Ça représente pas moins, c'est le doigt. Ça revient à peu près au même. C'est moins lumineux, là, c'est moins... Mais ça nuit. On a de la misère, hein? Oh, mon Dieu, oui. Puis, c'est rien? Non. Il y en a... bon, moi, je pourrais être plus poignée qu'un autre, mais je m'y fais très bien. Une infirmité en vaut une autre. Ça paraît pas. Ça paraît pas du tout. C'est parce que t'en parles, là. Puis je suis forte, hein? Oh, oui, ça t'enlève pas. Je peux me défendre. Ça te diminue en rien, je trouve. Ouais, j'ai bien difficulté avec mes... Les discussions. Ah, ben, je comprends. On dirait que j'ai une patate dans la bouche. Faut pas parler en même temps qu'on mange. Arrête de parler de manger, tu sais que je suis pas capable. J'en ai trop mangé. Tu sais l'expression des Français, là? J'ai les boules. Mais t'en manques une? Oui. Ça en prend deux pour faire quelqu'un de bien installé. Naturellement, un homme peut pogner ce qu'on appelle la grosse gosse. Et ça aussi, ça se soigne. Ben, oui. Ça va être temps de m'arrêter, c'est bon. Tu dis que t'es supposé te servir à l'équilibre, toi, ça. Oh. Regardez bien, mesdames et messieurs, le joli dauphin qui attrape le ballon et mange le poisson. Youp!
vais rêver. Alors, il s'agit de satellites orbites tournant autour d'une planète encore inconnue. Il s'agit d'identifier l'affaire. L'attirance des éléments. Sylvie Lebeau, absolument déchaînée, une Pierrette Robitaille qui n'a pas laissé sa place, pardon. Et elles se sont beaucoup aidées l'une l'autre. Mais c'est bizarre, j'aurais pensé qu'il allait amener deux gars. Pourquoi? Avec des balles? Mais Sylvie Lebeau joue parfois comme un gars, elle a d'ailleurs des audaces de gars. Exactement. Elles se sont beaucoup aidées l'une l'autre tout au long de l'improvisation. Et ça nous mérite encore un vote assez corsé. Oui, qui a l'air plus jaune que noir, mais... Il reste 52 secondes à la partie. Ce qui est bien peu. Ce qui est bien peu pour rattraper 3 points. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer parce qu'avec la lecture du thème et le caucus et tout, c'est impossible virtuellement de jouer une autre improvisation. On doit terminer ce vote-là d'abord, faire l'annonce du pointage. C'est virtuellement impossible. La partie est terminée en principe, soit 8-4, soit 7-5. Donc, profitons-en peut-être pour dire que les champions du match de ce soir rencontreront dimanche prochain, rappelons-le plutôt, puisqu'on l'a déjà dit, les champions de demain. Oui, demain 9h. À 9h, vous serez devant votre téléviseur ou au Spectrum. C'est l'équipe des Bleus, l'équipe des Verts, qui sont les 2e et 3e au classement général de la saison. Qui affronteront, selon moi, l'équipe des Jaunes, puisque le sort en est jeté. Voilà un 8e point pour les Jaunes. Ils sont passés près à un moment donné de... Un point d'improvisation marqué par les Jaunes à 30 minutes. Un beau retour dans cette 3e période, 3 points. Ils ont perdu sur neige de printemps au match Josaki Boutet, mais le reste, ils ont contrôlé la partie. Sans sorte indemne. Le compte final, les Jaunes 8, les Noirs 4. Félicitations aux deux équipes. Oui, pour l'esprit de jeu surtout, pour cette semi-finale. On sait Voici comment c'est maintenant tendu. les étoiles de la rencontre telles que choisies par les téléspectateurs de la soirée de l'impro. La première étoile de l'équipe des Jaunes, le numéro 1, Gaston Lepage. Celle qu'il n'a pas eu au match des médias, il l'a ce soir. Et c'est sans doute pour son sergent Martil cette 18 minutes, puisque Gaston a joué 5 improvisations. Il en a rapporté 3. L'étoile de l'équipe des Noirs, le numéro 1, Pierrette Robitaille. Ah oui, qui a fait un match absolument extraordinaire. Elle a joué 8 des 11 improvisations de cette partie. Elle en a rapporté 3. Et elle a eu un début de partie phénoménal. Écoutons le public de version. Oui, drôlement bien mérité cette étoile, en fait. Et cette ovation de fin de saison, tout à fait pertinent. Et la troisième étoile de l'équipe des Jaunes, le numéro 6, Sylvie Legault. Elle a participé à 7 des 8 points de son équipe. Et ce qui est phénoménal, Chantal, je vous le fais remarquer, j'ai jamais vu ça. Sur les 11 impros, elle en a joué 10. Pratiquement toutes les impros, elle était là. Les Jaunes bien avaient là. dire quelques mots. Bravo, Claude. Une victoire extrêmement importante. Un match avec des rebondissements. Quelques impressions, peut-être? Bien, c'était un match qui s'est ouvert, je pense, dans quelque chose de très sympathique, de très fort. Puis on a eu un petit peu de misère en deuxième période, mais le hasard des thèmes a fait que la troisième période était vraiment éblouissante. Ça roulait, c'était des coups rapides. Puis il y avait beaucoup, je pense, aussi de complicité entre les équipes. On a réussi à trouver ça au cours de la partie. On est contents, nous autres, parce que tu veux, on s'en va en finale. Hein, Moi, Claude, traditionnellement, on va sauter celle-là. Traditionnellement, les semi-finales sont des matchs assez durs d'habitude.
Ce soir, on n'a pas senti, tu le mentionnais, cette espèce d'agressivité qu'on ressent parfois. Est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale de la part des deux équipes? Ben, je peux parler de la préparation des jaunes. On a fait un atelier cette semaine, on a ri pendant 3 heures. Alors, je te jure qu'on était prêts à rire ici ce soir aussi. On s'est retenu, on l'a pas fait sur la glace, mais entre les périodes, on avait bien du fun. Puis, je pense que, mon Dieu, on avait fait déjà un match avec les Noirs, on se connaissait, on avait envie d'en faire un deuxième beau, on avait envie de le gagner, mais que ce soit beau, puis ça a marché. On va demander, Claude, à Pierrette Robitaille, capitaine des Noirs, de venir nous dire quelques mots. Bravo, Pierrette. Quelques impressions sur ce match. Bien, l'impression est que je pense que ce qui a été le fun pour nous autres, c'est qu'il y a eu beaucoup de comptage de votes, puis des petites différences des fois qui... Ça fait que c'est encourageant parce qu'à quelque part, il y avait un certain encouragement pour les Noirs, c'était le fun. Puis, ben, les Jaunes, c'est une belle équipe. Nous autres, on avait décidé certainement de faire un jeu ouvert et tout, parce qu'on y croit de plus en plus. Et je dirais que c'est pas une question d'y croire de plus en plus, comme de réaliser que c'est comme ça qu'il faut que ça se joue. Hein? Peut-être, Pierrette, un mot sur toute la saison des Noirs, sur l'année 87-88 pour l'équipe des Noirs. L'équipe des Noirs, ça a traversé par toutes sortes de hauts, de bas, d'un envers, d'un endroit. Et je pense qu'on a appris beaucoup comme équipe. Je pense même qu'on a évolué assez clairement. Je pense que les gens ont pu peut-être le noter. En tout cas, nous autres, on a appris beaucoup, puis on est bien contents, puis on remercie tout le monde de nous avoir accompagnés pendant toute la saison. Merci beaucoup. Merci, très belle saison. Merci beaucoup. Oui, et j'avoue qu'elle m'a presque enlevé les mots de la bouche, car je trouve que les Noirs ont beaucoup évolué, j'allais dire même alors, sur le mesdames plan et humain. Tout à fait, Chantal, puisque l'année dernière, il faut se souvenir que pratiquement avec la même équipe, Louis Saya avait été éliminé en première ronde. Il n'avait même pas fait les éliminatoires, alors cette année, il s'est rendu déjà en semi-finale. C'est une étape de plus. Alors, tout ce qu'il peut avoir pour l'année prochaine, c'est d'aller plus avant. Oui, puis elle parlait de jeu ouvert, et effectivement, je les trouvais, comme par exemple ce soir où ça aurait dû être dur, on l'aurait compris, je les ai trouvés beaucoup plus à l'écoute des autres et beaucoup moins difficiles. Exactement. C'est une équipe qui en prend de la graine. Oui, c'est un virement chez eux qui s'est passé à un moment bien précis. Je n'en ai pas la date, malheureusement, mais c'est une partie qu'ils avaient gagnée parce que tout à coup, on les a récompensés d'avoir changé de cassette un peu. Et c'est durable, tout à fait durable chez eux. Alors, tant mieux, ça peut les mener très loin dans l'avenir, quoi. Et ça, si on l'avait bien ressenti, c'était au match jaune, Ghislain, si vous vous souvenez. C'est ça, qu'ils avaient gagné. Voilà. Alors, cette troisième période. Moi, ça m'amène à me poser des questions, peut-être, sur le calendrier des parties. On avait ce soir des joueurs qui étaient bien décidés à jouer un jeu ouvert. Eh bien, tant mieux, on ne peut que s'en réjouir. Mais on ne peut pas dire que c'était une partie très, très riche au niveau de l'imagination, au niveau de vraiment plonger là, dans ce que le jeu théâtral peut nous fournir de meilleur, à mon avis. Et ces joueurs-là, ce soir, pour la plupart qui étaient sur la glace, n'ont pas joué depuis 1 mois, ou peu s'en faut. Alors, ça fait un long temps, ça, à rester chez soi, à faire autre chose, à travailler, pour la plupart d'entre eux, à la télévision, à la radio, au cinéma ou ailleurs, au théâtre. Et parce que le jeu de la LNI, ben, c'est un métier d'acteur, mais c'est un métier bien particulier. Et le manque de pratique, je trouve, ce soir, a un peu paru. Probablement qu'au niveau là, parce qu'il faut penser que pour l'acteur ou l'actrice, c'est toute une machine qui doit se mettre en branle, de récupérer toutes les images mentales et de les faire sortir à piton de l'ordinateur. Ça suppose une pression à l'intérieur qui s'est créée avec le temps et qui doit être très, très forte. Et quand on joue plusieurs fois, eh bien, mon Dieu, cette machine-là, elle est mieux rodée. Moi, je trouve que les joueurs ont été probablement trop longtemps sans jouer. Eh Ça bien, ressemblait à une messieurs, partie de début de saison un peu ce soir. Ça a été un plaisir de passer cette soirée en votre compagnie, en la vôtre également. Surtout que nous nous retrouvons demain. C'est encore mieux, on va y prendre goût. N'est-ce pas, Ariane? Chantal, en effet, quel plaisir de pouvoir vous donner rendez-vous demain. Mais avant, je veux entendre les commentaires de Marcel Leboeuf sur le choix des 3 étoiles. Qu'en avez-vous pensé, mon cher Marcel? Oui, c'est un bon choix, sauf que moi, j'aurais inversé. J'aurais mis Pierrette Robitaille en premier, Gaston en 3e et Sylvie Legault 2e. Ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec le choix de Oui, notre je suis d'accord avec le choix. J'aurais donné une étoile d'honneur à Jean-Jacques Boutet pour son courage. Dans l'improvisation, je serai immortel. Parce que ça prend du courage d'aller dans des improvisations plus senties.
Alors que quand le thème le demande, même pas, puis il faut le faire, ce genre d'affaires-là, puis c'est ça, je lève mon chapeau à ça, moi. Ben, je vous remercie d'avoir été là, c'était un plaisir d'écouter ce match en votre compagnie. Et puis, comme le disait Chantal, c'est avec bonheur que nous allons nous retrouver demain, 2 jours de suite. Alors demain, 2e match éliminatoire, ça se passera cette fois-ci entre les Bleus de Larry Michel de Metz et les Verts de Robert Ménard, les grands gagnants de l'an dernier. Alors c'est un rendez-vous demain, 21h. Alors soyez-y, nous y serons. Bonsoir, bonne nuit, bon rêve.